Bonsoir et bienvenue à tous. Le ministre de la Santé a visité aujourd'hui les installations de plusieurs sites de dépistage et de traitement dédiés au coronavirus. Akaole s'est rendu notamment à l'Institut Pasteur, au centre de prélèvement de proximité de Yopougon BAE et à l'unité de traitement des cas graves au CHU de Yopougon. Et puis à l'étranger, atteint par le coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson se trouve depuis hier dans un état stable, mais en soins intensifs, inquiétant le Royaume-Uni où la pandémie de Covid-19 s'aggrave avec plus de 6000 morts. En ces périodes de lutte intense contre le coronavirus, comment se porte l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire, le laboratoire de référence qui procède au dépistage des malades? Le ministre de la Santé s'y est rendu aujourd'hui pour constater les installations de l'Institut avant de se rendre dans plusieurs autres sites de dépistage et de traitement dédiés au traitement de la maladie à coronavirus. Le reportage de Thiemé Dandje et Eric Imo. La Côte d'Ivoire accroît son dispositif opérationnel contre la maladie à coronavirus. Des structures impliquées dans la lutte ont vu leur logistique interne renforcée. C'est le cas de l'Institut Pasteur à Adiopoudomé sur la route de Dabou au kilomètre 17. En visite ce mardi dans cet établissement de référence en première ligne pour les tests biologiques au Covid-19, le ministre s'imprègne du circuit des explorations biologiques. Cet équipement permet de faire la conservation de l'ADN de l'ARN. C'est une prouesse technologique. De la salle des échantillons prélevés au hall de destruction des déchets médicaux, en passant par le bloc de conservation des données, l'hôte du jour découvre des équipements de pointe dédiés à la riposte au coronavirus. Après avoir vu ce que j'ai vu, car j'étais loin d'imaginer que la Côte d'Ivoire, qui occupe des places importantes dans d'autres domaines, j'étais loin de penser que la Côte d'Ivoire, dans le domaine de la recherche, est aussi bien placée. C'est donc l'occasion pour moi d'abord de rendre hommage aux hautes autorités de ce pays qui, je dirais, dans la discrétion, dans le silence, ont su investir dans le domaine de la recherche. Décrivant le circuit, la première responsable du centre réitère l'engagement de son équipe à faire front contre le Covid-19. On a 83 laboratoires et qu'il y a 220 personnes qui travaillent, dont 80 chercheurs. Et donc ce que nous avons voulu montrer au ministre, c'est la capacité technologique qui est à l'Institut Pasteur. C'est aussi la capacité en termes de ressources humaines, c'est aussi la capacité en termes d'infrastructures, c'est la capacité en termes de compétences du personnel. Après l'Institut Pasteur, cap est mis ici, au centre de proximité de prélèvement de Yopougon BAE. Ce site, vandalisé 24 heures avant, a vu sa toiture refaite. Avant son rééquipement, le ministre de la Santé fait des éclairages. On doit être une combinaison qui doit gagner, surtout face à une pandémie aussi terrible que le Covid-19. Le même message est lancé sur le chantier du futur centre d'hospitalisation des cas graves du Covid-19 au sein du CHU de Yopougon. Cette unité de soins va permettre in fine d'avoir des lits supplémentaires. En cas de contrôle rapide du coronavirus, ceux-ci pourront servir à la prise en charge de patients d'autres pathologies sévères. Les journalistes et patrons de presse, également en première ligne dans la lutte contre la pandémie, ont reçu à leur tour ce mardi des kits de prévention contre le Covid-19 ainsi que des produits alimentaires, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Le don est une initiative de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa. Pierre Dipomela. Constamment au contact des populations et des autorités du pays pour la collecte de l'information, les journalistes et les patrons de presse sont exposés au risque de contamination au Covid-19. Ils ont reçu de la première dame Dominique Ouattara, présidente de la fondation Children of Africa, des kits de prévention contre le coronavirus et des produits alimentaires, le tout d'une valeur de 15 millions de francs CFA. Ce sont 4000 masques de protection, 1400 flacons de gel hydroalcoolique, des fûts pour le lavage des mains, 400 sacs de riz et 200 cartons d'huile. Après le soutien aux populations des 13 communes du district d'Abidjan, la Fondation Children of Africa
a décidé de vous apporter son aide en offrant des produits alimentaires et des produits d'hygiène, le tout d'une valeur de 15 millions pour les journalistes et les entreprises de presse. Madame Ouattara se réjouit que de nombreuses actions de solidarité aient déjà été entreprises pour soutenir la lutte contre cette pandémie. Elle vous souhaite un bon courage dans votre mission. Le président du GEPSI, groupement des éditeurs de presse de Côte d'Ivoire, a traduit sa reconnaissance et celle de ses pairs à la donatrice. Comment ne pas être heureux en pareille circonstance de savoir que la maman de la Côte d'Ivoire est en cette période de lutte et de guerre contre le coronavirus ne nous a pas oubliés. Madame Dominique Ouattara est aujourd'hui encore aux côtés de la presse de Côte d'Ivoire. Depuis le déclenchement de la pandémie de la maladie à coronavirus, une chaîne de solidarité a été lancée par le gouvernement. Ainsi, des produits et matériels de prévention sont distribués à la population afin de prémunir celle-ci du virus mortel. Depuis le début de cette crise sanitaire, vous le savez, le gouvernement ivoirien fait un point quotidien sur la réponse contre la maladie. Aujourd'hui, ce sont les mesures d'allègement qui s'inscrivent dans le plan de soutien économique, social et humanitaire en faveur des entreprises qui ont été évoquées. Plusieurs autres précisions ont également été faites en présence de Salif Yalekwe et Fulgence Kissiedou. De bonnes nouvelles pour les entreprises. Le gouvernement ivoirien a dévoilé certaines dispositions fiscales dans le cadre du plan de soutien économique en réponse à la crise du Covid-19 qui a engendré une baisse des activités dans plusieurs secteurs. Pour en donner les grands axes, le directeur de cabinet du ministère en charge du budget, Adam Assal, était à la tribune de la traditionnelle conférence de presse initiée à la faveur de cette crise sanitaire. Ces dispositions fiscales se présentent sous 4 formes. Il y a des suspensions pour une durée de 3 mois qui concernent certains impôts et taxes et des contrôles qui se font par nos différents services. Il y a des exonérations qui sont faites totalement, il y en a qui sont partielles et il y a des réductions d'impôts. Au niveau sanitaire, un déploiement progressif se fait en ce qui concerne le matériel médical, y compris les dons que reçoit la Côte d'Ivoire. À la date du lundi 6 avril à 17h30, en 4 jours de distribution, sur les 316 points de livraison identifiés, 150 structures sanitaires ont déjà fait l'objet d'un approvisionnement, donc soit un pourcentage de 47%. Pour sa part, le porte-parole de la police nationale a exhorté les usagers à dénoncer les chauffeurs de transport en commun qui n'abordent pas le masque. Tout véhicule de transport en commun, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, si vous constatez, chers compatriotes, que ces chauffeurs ne sont pas munis de leur masque, sinon de leur cache-nez, évitez de les emprunter. Nous insistons parce que nous tendons vers un stade de tolérance zéro. La Côte d'Ivoire a atteint depuis lundi soir le cap de 300 cas confirmés au Covid-19. Les kits de protection mobilisés par l'État et des partenaires dont la Chine ont commencé à être distribués au personnel des établissements sanitaires directement impliqués dans la riposte au Covid-19. Le top départ a été donné hier par le ministre de la Santé avec la distribution de plus de 2 millions de masques, 150 000 paires de gants et autres kits. On fait le point avec Thiemé Dandje et Arona Zeba. Le gouvernement ivoirien, avec l'appui de la Chine, à travers la fondation Alibaba, pourvoit en moyens de protection du Covid-19 les agents des structures sanitaires du pays. Les hommes engagés dans la riposte à cette pandémie vont bénéficier jusqu'au 10 avril prochain d'importants équipements. Il s'agit de 2 millions de masques, 150 000 produits de test, 150 000 paires de gants, 50 000 millilitres de gel, 30 000 tenues d'isolement et de protection, ainsi que 5 caméras thermiques et 2 000 thermomètres laser. Ce lundi, dans les locaux de la nouvelle pharmacie de la santé publique à Treichville, donnant le top départ de la distribution d'urgence de cette logistique, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique a recommandé un rapport détaillé de l'utilisation des dons. Ces bonnes volontés nous regardent. Ils veulent savoir comment nous allons utiliser les fonds qu'ils mettent à notre disposition pour nous appuyer. De l'utilisation que nous allons faire
de ces premiers dons dépendra l'arrivée d'autres dons. S'engageant à veiller à l'utilisation à bon escient des équipements, le directeur de la NPSP a fait savoir que la phase d'urgence va être suivie d'une autre étape, celle dite de consolidation des stocks. Je voudrais rassurer les populations et rassurer en particulier les soignants. Que les produits sont bien là, nous sommes dans cette phase d'urgence et chacun sera impacté. Et nous allons mettre une traçabilité totale autour de cette distribution. Outre les structures de confinement des personnes contacts, les forces de défense et de sécurité et les sapeurs-pompiers militaires engagés dans la lutte contre le coronavirus vont bénéficier de ces kits de protection. Depuis plusieurs semaines, une bonne partie des habitants du quartier de la Riviera Saint-Viateur peinent à avoir de l'eau potable. Dans ce contexte de confinement et de lavage de mains très recommandé, les riverains appellent à une solution rapide. Le constat de Pierre Di-Pomelin et Fulgence Kissiedo. Riviera Palmeraie, Saint-Viateur. Dans cette cité, les robinets sont à sec depuis plusieurs semaines. Désespérés, les habitants viennent s'approvisionner chaque 4 heures du matin à partir de ce tuyau sectionné de la Sodeci. Joël, 27 ans, est victime de cette pénurie. Il filme la scène et fait une publication sur les réseaux sociaux. L'eau ne vient même pas, même à 22h ça ne vient pas. On a pu attendre à minuit, voire 1h du matin pour qu'on puisse avoir de l'eau. À partir de 7h du matin, le tuyau de la Providence arrête la distribution du précieux liquide. Quelques 200 mètres plus bas, un robinet, du fait de sa position dans une vallée, contient encore de l'eau. Les femmes accourent pour en acheter. Je suis ici, 4e étage, 4, et puis je monte à l'eau. À mon âge, je charge l'eau, il n'y a pas l'eau. Depuis hier, je ne me suis pas lavé, je ne me suis pas lavé. On dit on va laver nos mains, on va laver nos mains, on va laver nos mains là, quoi. Il n'y a pas l'eau, on ne se lave pas, on ne mange pas, on prépare, pour préparer pour manger, tu as préparé quoi. Parce qu'il n'y a pas l'eau. Tu as balayé pour essuyer maison, mais il n'y a pas. Pour laver l'enfant, même, il n'y a pas. Tu as lavé comment? Aujourd'hui, ça fait 8 jours, on n'a pas l'eau chez nous. 8 jours. On est là sans l'eau. On est obligé de venir payer l'eau ici. Pour l'eau, ça, là, 150. Les bidons, là, 75. Les petits bidons qui sont là-bas, 25, 22 à 25. Il n'y a pas l'eau. On fait comment? On a un véritable problème. C'est pas possible. On n'a pas d'eau chez nous. Dans tout le quartier, c'est comme si on était... Même au village, les gens ont de l'eau, c'est pas vrai. Mais les factures arrivent à tout moment. Ça augmente, mais on ne consomme pas. Mais on est obligé de payer. Les agents de la Sodeci, rencontrés sur place, n'ont pas souhaité s'exprimer. Mais une citerne d'eau a été dépêchée quelques heures plus tard, au grand bonheur des habitants. Une solution plus durable est cependant attendue en cette période de pandémie du coronavirus, où l'eau est indispensable pour l'hygiène des mains. À l'étranger atteint par le coronavirus, le Premier ministre britannique Boris Johnson se trouve depuis hier dans un état stable, mais en soins intensifs, inquiétant le Royaume-Uni où la pandémie de Covid-19 s'aggrave avec plus de 6000 morts. Yeli Traoré. Dégradation de l'état de santé du Premier ministre britannique Boris Johnson. Il a été admis hier soir en soins intensifs des suites de son infection au Covid-19. Son état est jugé stable, mais cette situation a provoqué une onde de choc en Angleterre. C'est assez choquant et ça montre aussi que ça peut toucher n'importe qui. Je pense que ça fait vraiment passer le message que ça peut affecter tout le monde. C'est certainement une prise de conscience pour ceux qui ne prennent pas le virus au sérieux. Ça peut affecter des gens en bonne santé. En tout cas, ça a été une vraie prise de conscience pour moi. L'état de santé du dirigeant conservateur de 55 ans, diagnostiqué positif au Covid-19 le 27 mars, a été jugé suffisamment sérieux pour que son intérim soit confié au ministre des Affaires étrangères, Dominic Raab. Depuis dimanche, le Premier ministre est soigné par l'équipe de l'hôpital Saint-Thomas, après avoir été admis avec des symptômes persistants de coronavirus. Au cours de cet après-midi, l'état du Premier ministre s'est aggravé et sur les conseils de l'équipe médicale, il a été transféré dans une unité de soins intensifs. À la lumière de ces circonstances, le Premier ministre m'a donc demandé, en tant que Premier secrétaire, de le remplacer là où c'est nécessaire. Le président français Emmanuel Macron et la chancelière allemande Angela Merkel ont apporté sur Twitter leur soutien au Premier ministre britannique.
lui souhaitant de surmonter cette épreuve rapidement. Tout mon soutien à Boris Johnson, à sa famille et au peuple britannique dans ce moment difficile. Je lui souhaite de surmonter cette épreuve rapidement. La chancelière Merkel souhaite à Boris Johnson beaucoup de force et un prompt rétablissement et espère qu'il pourra bientôt quitter l'hôpital. Face à l'ampleur de la crise, la reine Elisabeth II s'est adressée dimanche aux Britanniques pour les encourager à faire front et leur insuffler un message d'espoir. Le Premier ministre Boris Johnson est le seul chef d'État ou de gouvernement d'une grande puissance à avoir contracté la maladie qui a fait plus de 73 000 morts dans le monde depuis son apparition en décembre dernier. Et on vient de l'apprendre, nouveau bilan des personnes infectées par le Covid-19 en Côte d'Ivoire. On est passé de 323 à 349 cas, soit 26 nouveaux cas enregistrés ce soir par le directeur général de la Santé. Et pour terminer, sachez que l'Union européenne va garantir plus de 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde à lutter contre la pandémie du Covid-19, annonce la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Voilà, c'est ici que prend fin ce journal préparé par l'ensemble de la rédaction, réalisé par Moussa Doumbia. Merci de l'avoir suivi. Rendez-vous demain, 19h50, pour un autre numéro de NCI News. Portez-vous bien.